Bonjour à tous, alors aujourd'hui la vidéo porte sur, c'est ce magazine que j'ai trouvé et dans le titre, il y a écrit entourage, détecter les personnes toxiques. Donc je vais pas parler que des pervers narcissiques, pour ceux qui savent déjà ce que c'est, mais je vais l'expliquer dans un premier temps. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a une dépression, qui est en déni de sa propre dépression, donc il y a besoin, quand on est en déni, on a besoin de s'exprimer, de faire sortir des choses de soi. Je vais juste éteindre la télé. Et fermer la fenêtre. Donc, je disais, oui, j'ai une robe, d'ailleurs que je peux vous montrer, que j'ai acheté dans une friperie. Voilà. À 8 euros. Je la trouve très belle. Donc, je disais, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est en déni. Et quand on est en déni, comment on fait pour sortir ses émotions? On le déverse sur quelqu'un d'autre. C'est sa victime. Donc en général, un pervers a un ou plusieurs victimes. En général, une seule pour mettre toute son énergie sur cette personne. Il va la dévaloriser, la critiquer, l'humilier, l'amener pratiquement au suicide parfois, ou la faire devenir folle tout simplement. De l'extérieur, on ne le voit pas parce qu'à l'extérieur, il paraît gentil, il paraît sociable, il est cool, c'est le pote de tout le monde, même les parents de la personne avec qui il est, il l'aime bien. Personne ne sait ce qui se passait en huis clos. Moi je savais parce que, bref, j'ai entendu des choses par rapport à quelqu'un que je connais qui se faisait harceler. J'entendais des choses puisque je vivais avec cette personne, enfin son ami, son copain. Ces personnes vous bouffent totalement votre énergie, vous êtes à plat, vous n'êtes plus vous-même, vous êtes dégoûté de la vie, vous êtes très irritable. Et puis, il y a plein de choses à dire sur les pervers narcissiques. Je pense que vous trouverez beaucoup plus de vidéos que la mienne. Moi, je connais un peu parce que j'ai vécu en coloc avec un pervers narcissique. Je ne dirai pas son nom, bien sûr, sinon c'est de la diffamation. Mais il m'a pointé le couteau, il m'a humilié, il m'a critiqué devant ses amis. Il m'a fait un signe comme ça à une soirée où il voulait me tuer en fait, il voulait me défoncer la gueule. Il me critiquait sans arrêt, après il voulait être mon coach en même temps. Donc là c'est pas mon copain, donc c'est un peu différent. Quand c'est votre copain, votre compagne ou votre compagnon, c'est complètement différent parce que là, il se permet des choses encore pires puisque ils sentent que vous leur appartenez. Je crois que j'ai dit tout ce que je sais, moi, je pense qu'il y a plein d'autres choses à dire. Dans le magazine, ils disent qu'il y a, dans tous les domaines, donc ils disent par exemple, la fausse bonne amie, la belle-mère étouffante, le patron harceleur, les enfants mal élevés des autres, le voisin voyeur, le je sais tout, la femme parfaite, le séducteur collant, et la copine qui mange sans grossir. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais bon, on a compris qu'il y avait des gens toxiques un peu partout, dans tous les domaines. Après, il y a 10 règles pour s'en protéger. 1, c'est partir. 2, garder le silence. Alors, garder le silence, ça, faut que je lise. Il faut parfois raison garder vis-à-vis de certains enquiquineurs. Le silence fait mouche, se faire taire, finir par décourager le... Voilà. En fait, il faut... la technique, la plus grosse technique face à un pervers narcissique ou un manipulateur, c'est attendez, je vais juste mettre en mode avion. Purée, j'arrive pas. Voilà, c'est bon. Je sais même plus ce que je disais, purée. Je sais plus ce que je disais. Voilà, je me souviens. En fait, la meilleure chose pour aller parer à un pervers narcissique, c'est se taire. Enfin, ne rien dire, ne pas réagir, parce que si vous réagissez à sang chaud et pas à sang froid, vous allez le nourrir de votre énergie malsaine,
lui il jubile de votre énervement, de votre... genre, j'ai plein d'histoires dans la tête, d'exemples, mais je ne vais pas les dire parce que c'est des personnes qui me sont chères et je ne peux pas le dire. Mais je sais qu'il y a des choses atroces qui se passent. J'ai vécu des choses aussi. J'ai aidé des gens et c'était dur à faire partir cette personne parce que souvent la personne a le pouvoir parce que soit il a le bail à son nom, soit il a l'argent pour vous faire vivre, soit il a d'autres raisons pour vous faire comment tu vas faire sans moi, t'arrives pas à faire ça, comment tu vas faire toute seule, etc. Éviter les tête-à-tête, utiliser la mauvaise foi, le dégoûter, jouer la surenchère, trouver des alliés. Les alliés, ça va être les amis qui vont pouvoir vous aider, vous guider, vous aiguiller, vous dire écoute, ça, cette personne m'a l'air très nocive. Alors, si vous voulez voir un bon court-métrage, vraiment un très 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 bon court-métrage sur le pervers narcissisme, ça s'appelle Fred et Marie. Et le deuxième, c'est Marie et Fred. Vous l'aurez compris dans le titre. Pourquoi c'est inversé. C'est un des meilleurs courts-métrages, je ne déconne pas, que j'ai vu de ma vie. Il est bien fait, les acteurs sont incroyables. C'est le sujet duquel ils parlent et ils en parlent mais parfaitement. Ils touchent à tous les niveaux. C'est juste parfait. C'est vraiment, moi, si je faisais un court-métrage, je voudrais qu'il soit comme ça. C'est vraiment un bon court-métrage, ça parle bien du pervers narcissique. Ou perverse, narcissique, ça peut être une femme aussi, j'en connais aussi. Ensuite, l'interroger, partir dans son imaginaire et les ignorer. Les ignorer, c'est le plus grand. On s'en fait. C'est très dur à faire. Ils nous attaquent, hein, ils nous critiquent. Doit-on le fuir ou le suivre? Bah, moi, je réponds non, on le fuit. Hein. Voilà, bon, ça c'est ce qui est dit dans ce magazine. Voilà, donc ça c'est ce que je peux dire sur les parents narcissiques. C'est vraiment que il faut fuir. Je sais pas comment. Si vous pouvez pas, demandez. Moi j'ai dit à certaines personnes, à plein de personnes d'ailleurs, même s'ils n'ont pas de problème, j'ai mon canapé, j'habite en ville, venez, vous pouvez dormir quand vous voulez. Voilà, c'est très très difficile. Moi je l'ai vécu, mais en tant que coloc, donc c'est différent. Je me suis enfuie. Je me suis enfuie. Mais quand c'est un copain, il arrive à toucher des points très sensibles et c'est très difficile. Et on se dévalorise, on se sent moche, on se sent nul. Bon, mon ami a fini sa deux, donc je vais vous dire au revoir. Et je referai peut-être une vidéo sur le pervers narcissisme si j'ai plus d'infos. Bisous!